Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, toi, Saint, te disons merci. Merci Alpha Oméga. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta faveur. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Toi qui nous as gardés tout au long de la semaine dernière, nous sommes encore là. Nous voulons commencer une nouvelle semaine dans ta paix, dans ta joie, dans la tranquillité. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation au plus haut des cieux. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu n'as pas permis au plan de l'ennemi de s'accomplir dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous venons à toi. Tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole, Seigneur, pardonne-nous. Lave-nous, purifie-nous par ton précieux sang, le sang qui est versé à la croix de Calvaire. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de toutes choses, viens prendre le règne de toutes choses. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons adoré le Seigneur. Shalom frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit encore là ce matin. À lui soit la gloire et l'honneur. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 16, verset 1. Jean 16, 1 dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Gloire à Dieu. Et qui nous a dit ces choses et pourquoi on serait scandalisé? N'oublions pas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler dans ce livre. Parce que n'oublions pas que tout au long de Jean 15, notre Seigneur Jésus-Christ a parlé de beaucoup de choses, spécialement des choses qui vont arriver aux enfants de Dieu à cause de leur foi en Jésus. Gloire à Dieu. Et il commence ce chapitre en nous expliquant clairement pourquoi il enseignait toutes ces choses dans le chapitre 15. Il enseigne sur la persécution des disciples, l'opposition, les difficultés et tout ce qui va s'en suivre parce qu'ils suivent Jésus. Gloire à Dieu. Et tous ces enseignements, le but de ces enseignements, c'était pas pour les effrayer, mais c'était pas pour, lorsque nous-mêmes, on va lire cela, qu'on soit effrayé, qu'on se dise que c'est très difficile de suivre Jésus. Non, il n'a pas donné ces enseignements pour nous effrayer. Au contraire, il a fait ces enseignements pour nous préparer afin que face aux épreuves, notre foi ne soit pas ébranlée. Gloire à Dieu. Parce qu'il sait que ces choses vont arriver. C'est qu'on ne peut pas échapper à cela, à moins que tu n'es pas un vrai disciple de Jésus. Si tu es vraiment un vrai disciple de Jésus, je ne parle même pas des pasteurs, d'évangélistes. Si tu es une personne qui a donné ta vie à Jésus et que tu le suis, donc, c'est que tu n'associes pas Jésus avec rien et que c'est lui que tu suis, il n'y a rien à dire. Tu vas passer par ces choses-là. Mais il nous prépare d'avance que lorsqu'on sera en train de passer par ces choses, qu'on ne soit pas effrayé, qu'on ne regarde pas à ce qu'on traverse, mais qu'on regarde plutôt à celui qui peut nous aider à sortir de là. Gloire à Dieu. Et on doit savoir une chose. La vie chrétienne est une vie qui est remplie d'embûches, remplie de persécutions, remplie de toutes choses. Je sais qu'on a tendance à présenter, comment dirais-je, on a tendance à présenter la bonne nouvelle comme, ok, comme lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu vas trouver un bon boulot, tu seras bien, il y aura peu rien. Je sais c'est ça qu'on a tendance à présenter quand on va évangéliser. Mais au-delà de cela, on doit faire comprendre aux uns et aux autres que, parce qu'il a dit que chacun va prendre sa croix et le suivre. Gloire à Dieu. Et quand on parle de cette croix est remplie de toutes choses, des difficultés, des persécutions. Il faut regarder même notre Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a pas été facile. Gloire à Dieu. Donc, nous-mêmes, si lui-même il a pris par là, nous-mêmes, on va prendre par là. C'est forcé. On ne peut pas échapper à cela, à moins qu'on n'ait pas un vrai disciple de Jésus. Donc, c'est vrai que la vie chrétienne n'est pas que remplie de bénédictions seulement. C'est vrai, il y aura des bénédictions, des temps de joie, des temps de rire, mais on doit savoir aussi une chose. Il n'est pas exempt d'épreuves. Tel que c'est rempli de bénédictions, c'est aussi rempli d'épreuves. Parce que la Bible nous dit que dans cette vie, nous aurons des tribulations. Mais dans le monde, nous aurons des tribulations. Mais je prends courage qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour nous. Donc, on doit plutôt regarder à lui. Parce qu'à lui qui a vaincu déjà le monde pour nous.
Gloire à Dieu. Donc, c'est très, très important d'être préparé pour ces choses-là. Parce qu'il y aura des moments d'incompréhension, des moments de déception, des moments de souffrance, des moments même de maladie. Et tu vas te demander, mais où est Dieu dans ça? Est-ce que Dieu ne me voit pas? Est-ce que Dieu ne sait pas ce par quoi je passe? Gloire à Dieu. Mais laisse-moi te dire, Jésus, dans toutes ces choses, il veut que nous puissions rester fermes et que nous ne laissions pas les difficultés nous faire perdre la foi ou nous détourner de lui. C'est que peu importe ce qu'on est en train de traverser, peu importe l'ombre de cette vallée de la mort, peu importe le feu qui sera devant nous, on ne doit pas abandonner, on ne doit pas le régner. Regardez un peu l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit que peu importe ce que le roi fera, ils ne vont pas se prosterner devant cette idole. Et même ils ont dit que même si ils ne les sauvaient pas, qu'ils préfèrent mourir comme ça dans leur foi que de se prosterner. Ils n'ont pas regardé à le peuple dit que non, on va régner Jésus. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas regardé à cela, mais ils ont plutôt regardé au prix. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il a fait quoi? Mépriser l'ironie. En vue de quoi? En vue de la joie qui lui était réservée. Nous-mêmes, on devait plutôt regarder à toutes ces récompenses. On doit plutôt regarder au prix, à ce qui nous est réservé. Parce que quand on regarde nos difficultés, on n'arrive plus à voir les récompenses. On n'arrive plus à voir les promesses. Parce que si Jésus devait regarder l'instant, ses difficultés, ses épreuves, comment le frapper, comment l'insulter, il vous assure tout. L'œuvre de la croix serait un échec. Serait un échec, mais il a regardé au prix. Il a regardé à nous. Il a regardé au salut de l'humanité. Et toi, mon frère, ma soeur, tu regardes à qui? Est-ce que tu ne regardes pas à ce manque, cette nourriture que tu n'as pas, cet emploi, cet enfant, ce mariage? Regarde plutôt à Jésus. Gloire à Dieu. Et ne permettons pas que les difficultés nous fassent perdre notre foi ou nous détourner de lui. Peu importe ce qu'on peut traverser, il nous demande à rester ferme, ferme, sachant que c'est quoi? C'est lui seul qui peut nous aider à sortir de là. Gloire à Dieu. Et lorsque des fois on attend une chose de Dieu, peut-être un enfant, un mariage, un boulot, un visa, on doit laisser nos attentes ancrées dans la parole de Dieu plutôt que dans les circonstances. Gloire à Dieu. On doit plutôt laisser nos attentes ancrées dans la parole de Dieu plutôt que dans les circonstances. Parce que nous sommes mieux préparés à affronter les difficultés de la vie si nous laissons la parole de Dieu est notre fondation. Si la parole de Dieu n'est pas ta fondation, lorsque tu seras en train de traverser ces difficultés, il t'assure tout, tu vas t'écrouler rapidement. Gloire à Dieu. Parce que lorsqu'on traverse ces moments de difficulté, ces moments de tribulation, on a tendance à aller vers les amis. On a tendance à utiliser nos sagesses. Et puis, ce ne sont que des hommes. Gloire à Dieu. Ils ne te connaissent même pas comme Dieu te connaît. Ils te donnent des solutions par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport aux expériences des uns et des autres. Mais ce n'est pas la vraie vérité. Mais je ne dis pas que ce n'est de ne pas prendre les conseils des uns et des autres. Je n'ai pas dit ça. Mais on doit savoir une chose, que la vraie vérité, là, c'est en Jésus. C'est lui seul qui nous connaît. Les hôpitaux peuvent te donner des résultats. Et ils ont dit ce qu'ils ont vu. Mais ce qu'ils ont vu n'est pas la vérité, n'est pas la parole de Dieu. C'est pas ce que Dieu dit de toi. C'est à toi d'amener cela dans la prière. C'est à toi d'amener cela à Dieu, que Dieu, voici ce qu'ils m'ont donné. Voici ce que toi tu m'as dit. Gloire à Dieu. Et non de laisser ce que eux ils disent t'emporter. C'est que quand on prend l'exemple il y a l'exemple de deux maisons qu'ils ont données dans la Bible. Il y a une qui était construite sur le rocher de Jésus, l'autre était construite sur le sable.
L'autre qui était construit sur le sable, la pluie était venue, la tempête, mais la maison s'est écroulée. Mais l'autre qui était fondée sur Jésus, sur le rocher de Jésus, avec la tempête, avec les pluies, la maison est restée ferme. La maison ne s'est pas écroulée. C'est la même chose lorsque nous passons par ces difficultés. Si nous n'avons pas une fondation solide dans la parole de Dieu, nous allons nous écrouler. Mais si nous laissons la parole de Dieu comme fondation, je vous assure tout, c'est vrai. Et on va, c'est que les gens vont voir que non, cette personne va s'écrouler, mais à la fin, ils vont voir que non, elle est encore debout. Parce que la personne a une base solide. Gloire à Dieu. Alors, au lieu d'affronter tes difficultés dans les avis des uns et des autres, au contraire, permets que la parole de Dieu soit ta fondation. Gloire à Dieu. Et lorsqu'on passe par ces épreuves, ces difficultés, ne nous mettons pas en cœur que oh, Dieu m'a oublié, Dieu ne m'aime plus. C'est parce que Dieu ne m'aime plus. C'est parce que Dieu ne me voit pas. Dieu te voit, il ne t'a pas oublié. Quand tu regardes l'histoire de Job, tu vas me dire que Dieu n'aime pas Job. Dieu ne voit pas Job. Alors que, avant que ça ne commence, même Dieu était au courant. Donc il voit tout, il sait tout. Il connaît tout. Rien, il n'y a rien qui soit caché à Dieu. Ce que je fais actuellement, il le sait. Ce que tu fais actuellement, il le sait. Tes pensées, il les connaît. Même les pensées que tu n'as même pas encore, que tu n'as même pas encore pensé que tu vas penser. Il les connaît déjà. Alors, tu ne peux rien cacher à Dieu. Le fait que Dieu est peut-être silencieux, ne dit rien, ne dit pas de qui ne sait pas. Il connaît tout, il voit tout. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsqu'on passe par ces choses-là, on doit savoir que c'est une occasion pour nous de faire quoi? De grandir encore dans notre foi. Et aussi, c'est une occasion pour Dieu de se faire glorifier. Il y a des moments que Dieu veut faire voir sa gloire à travers notre vie, à travers les problèmes qu'on traverse, à travers les persécutions. Dieu veut faire voir sa gloire. Regardez l'exemple de ce malade dans la Bible, où les disciples demandaient à Jésus, ce monsieur qui a offensé, et c'est son père ou bien sa mère, ou bien c'est lui-même. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a répondu que c'est pas son père ni sa mère, ni lui-même, mais que c'est pour la gloire de Dieu. Alors, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. C'est sûr, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour que tu puisses grandir aussi dans ta foi. Gloire à Dieu. Alors ce matin, comme d'habitude, le Seigneur nous appelle encore. Il nous appelle à rester ferme. Que lorsque nous traversons la sombre vallée de l'homme de la mort, lorsqu'on passe par les difficultés, lorsqu'on passe par les incompréhensions, de ne pas nous décourager, mais d'avoir confiance que Dieu est toujours à l'œuvre. Il est en train de travailler. Même si on ne comprend pas, même si on ne sait pas, il est toujours à l'œuvre. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous accrocher fermement à ses promesses, sachant que celui qui a fait ses promesses est fidèle et qu'il ne nous abandonnera jamais. Il a dit qu'il ne nous abandonnera point, qu'il ne nous délaissera point. Alors, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses ce matin, bien ce que tu avais traversé, laisse-moi te dire, tu n'es pas seul, car tu es avec toi. Père Céleste, nous te disons merci. Merci de nous avoir préparé par ta parole. Aide-nous à rester forts dans la foi face aux épreuves. Préserve-nous du découragement et de l'offense causée par les difficultés, Seigneur. Fortifie notre cœur, augmente notre confiance en toi et aide-nous à tenir bon en toutes circonstances. Seigneur, nous remettons cette semaine en tes mains. Bénis cette semaine pour nous. Accompagne-nous tout au long de cette semaine, Seigneur Jésus-Christ. Sois notre guide. Éclaire-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure tous les cœurs qui sont déjà meurtris. Restaure, guéris maintenant tous ces cœurs qui sont ensanglantés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, lave-nous, purifie-nous par ton précieux sang. Bénis l'œuvre de nos mains. Bénis nos efforts, Seigneur. Nous remettons tous les malades dans les hôpitaux. Ceux qui regardent, ceux qui crient, ceux qui regardent à toi, ceux qui crient à toi, Seigneur. Souviens-toi d'eux et que ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.